Jazz tacle fort Maïva Genam et l'accuse d'avoir brisé la GLC Family. Suite à la publication des preuves de tromperie de Laurent par Maïva Genam, Jazz s'est séparée de Laurent, s'est retirée des réseaux sociaux. La maman de Chelsea et Kaiden avait annoncé d'être vaincue et a décidé de quitter ce milieu. Laurent tente le tout pour le tout afin de la récupérer. D'ailleurs, il vient de partager ce post. Par ailleurs, Jazz, dans sa story d'hier, a accusé Maïva d'avoir brisé toute une famille avec ses preuves et d'avoir humilié une maman devant ses enfants. Je vous laisse avec les explications de Jazz. Que pensez-vous? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. On en est là aujourd'hui. Je me retrouve confrontée à une situation que j'appellerais carrément démesurée, hors norme, folie. C'est de la folie. Du coup, je vais essayer de ne pas la faire longue et de faire point par point et de relever chaque chose. Premièrement, donc il y a quelques jours, comme elle vous l'a dit, Maïva a couché avec Sika, mais pour la 100e fois. C'est pas quelque chose de... Je le sais, et pourtant, comme vous le savez, j'ai des problèmes avec les Marseillais, je n'ai jamais parlé de ça. Je sais des choses folles, mais j'en ai jamais parlé. Parce que c'est pas mon dos et que je m'en fous, en fait. Mais il y a quelques jours, donc Maïva l'a dit publiquement elle-même, enfin, en gros, indirectement, en faisant la story sur la musique de Sika et en se snappant chez Sika. Donc, moi et Noémie, enfin, notre famille, nos amis, quoi, on en a ri, mais dans un sens moqueur, mais mignon, en fait. Donc on a mis une story où on chantait Follow tous ensemble. Et ensuite, j'ai mis un repost de la sœur de Sissika qui avait filmé son lit et écrit... mais en fait, elle rigolait. Bref, suite à ça, Maëva m'a écrit un message en me disant « Il y a un souci ». Je lui ai marqué « Je sais pas, il y en a un ». Donc déjà, l'intonation de voix qu'elle m'a prise, je ne sais même pas où elle a entendu parce que je n'ai pas fait une seule note vocale. Mais c'est pas grave. Je sais pas, il y en a un, elle me dit oui, il y a un souci, vous essayez de m'humilier, me dénigrer, je sais pas quoi. Je dis mais déjà pourquoi tu te sens concernée? Parce que moi, au premier abord, je comprends même pas pourquoi elle se sent concernée. Elle me dit mais tu te rends compte comme c'est dénigrant pour moi, vous essayez de me faire passer pour une pute, alors que vous savez très bien ma relation avec Sissika, etc., etc. Je lui dis déjà, premièrement, ta relation avec Sissika ne me dérange pas, mais n'empêche que notre pote c'est un traître. Elle me dit pourquoi c'est un traître, je sais pas quoi. Je dis bah c'est normal. Parce qu'on va pas se mentir, il y a cette guerre sur les réseaux de vous et nous. On est bien d'accord jusqu'à là. Donc je lui dis ouais, on l'a fait pour piquer Sissika. Parce que Sissika, il a fait le trait de venir te voir en cachette, etc. Donc je lui dis en fait, elle me dit non, moi ça fait du mal à moi, vous avez piqué moi. Je lui dis non, on n'a pas voulu te piquer toi. Maintenant que tu m'exposes le truc du fait que le lit, ça te pose un problème, je te comprends, t'as raison, et je vais l'enlever parce que je n'ai aucune intention de te faire du mal. Et que, encore une fois, je le répète, j'ai dit même si vous êtes ensemble, moi en vrai je m'en bats les couilles. Elle m'a dit tu sais, moi mes amis ils m'interdisent de lui parler. J'ai dit, bah, tu vois, t'as des mauvais amis alors, parce que nous, on n'interdit pas Sissika de te parler ni de te voir. Parce que nous, on s'en fout tant que notre ami, il est heureux. Elle m'a dit, oui, je sais ça, vous, genre, vous êtes ses vrais amis. Donc jusqu'à là, visiblement, on était des bons amis, pas des gens mauvais. Suite à ça, je lui dis, écoute, si tu veux, moi et Noémie, on vient, on se parle, et, on vient te voir et on te parle en face si ça te soulage. Tu vois ce que je veux dire? Elle me dit, non, mais de toute façon, on habite dans la même ville, on se croisera. Je dis, ok, pas de problème de là. Elle me dit, bisous, bonne soirée. Je lui marque bisous. Ah non, pardon, j'ai oublié un point essentiel. Elle me dit, oui, mais tu te rends compte, Jazz, demain, il va y avoir plein d'articles comme quoi toi, tu m'as attaqué et que tu m'as fait passer pour une pute et tout. Et je lui ai dit, je te donne ma parole que si ça arrive, s'ils font des articles genre comme quoi Jazz, elle a clashé Maëva, je ferai une story en disant clairement, genre, je n'ai pas piqué Maëva, je piquais Sissika qui a fait le traître. Mais il a fait le traître, mais c'est mignon en vrai, nous on s'en fout, tu vois. Genre, je sais pas comment vous le dire, genre, il pourrait se taper. Qui veut, même de gens qu'on parle pas, ça nous regarde pas en fait. Genre, nous on juge pas notre ami s'il est bien et s'il aime bien Maëva. Jusqu'à là, c'est notre dos, et puis on le sait pas depuis hier, comme elle vous l'a dit, on le sait depuis très longtemps. Et j'en ai jamais parlé parce que j'avais aucune raison pour piquer les Marseillais, justement, de dire des trucs qui pourraient lui nuire à elle, ou enfin, je sais pas, ça me regarde pas en fait. Donc elle me dit, ah ok, bah ok, c'est bon, alors, bah vas-y, genre ciao, bisous, quoi. Donc je lui dis bisous. Donc dans ma tête, je raccroche, je me dis, merde, tu vois, ça fait chier quand même qu'elle ait de la peine. Mais en tout cas, si ils sortent un truc que j'ai attaqué Maëva, je ferai la story en me disant, mais non, juste moi et la sœur de Sissika, on piquait Sissika, genre on se foutait de sa gueule. Donc jusqu'à là, si tu réfléchis bien, il n'y a rien de beaucoup plus dramatique que les 1 million de choses qu'ils m'ont fait. Maintenant, je sais pas si elle est mal renseignée ou si elle se fout de ma gueule en disant qu'on a fait beaucoup de mal à ses amis, mais je pense qu'elle ne sait pas le quart du coup.
enfin j'ose espérer qu'elle ne sait pas le faire parce que sinon ce serait choquant, du mal qu'elle a fait, enfin que ses amis nous ont fait. Mais quoi qu'il arrive, le mal qu'ils ont fait ou qu'on a fait, allez supposons, de toute façon c'est un monde malsain, moi je vous le dis, c'est un monde malsain. Le nôtre, de la musique, tout est malsain, tout est vicieux, tout est calculé, tout est... Mais bref, même si c'est de la méchanceté, il y a eu beaucoup de méchanceté. Disons qu'on ne rentre pas dans la destruction de l'humain. Maintenant, aujourd'hui, Maëva, elle a fait 2 erreurs. Je vais vous les dire. Et en fait, c'est même pas le jugement de Maëva, je m'en branle. En fait, en vrai, c'est moi qui parle. Premièrement, quand elle a commencé à faire une story sur nous, c'est Sika, qui est donc mon meilleur ami et le meilleur ami de Laurent, s'est dit, ça va être la catastrophe chez nous. Parce qu'à l'inverse de ce qu'elle dit, je n'ai jamais entendu ces histoires. Donc, Jessica a tenté de l'appeler, en lui faisant un peu peur. En gros, il lui a dit, oui, genre moi aussi j'ai des dossiers sur toi, si genre tu retires pas ta story, je poste. Mais en vrai, les amis, déjà premièrement pour mettre les choses en forme, parce qu'après dans ses snaps, elle voulait dire, vous vous rendez compte, ils m'ont filmé à mon insu. Mais déjà premièrement, je n'étais pas au courant. Ah oui, pardon, point essentiel, je n'étais pas au courant que Jessica lui disait ça. Deuxièmement, vous savez comment je l'ai su? Parce que elle, Maëva Guénam, me l'a dit à moi. Elle m'a écrit, elle m'a dit, je te préviens, Jazz, si Sissika sort une vidéo sur moi, tu vas aujourd'hui perdre tous tes cheveux et tu vas te suicider ce soir. Voilà ce qu'elle m'a dit. Et je lui disais, mais de quoi tu parles? Et elle me disait la sextape, je sais pas quoi. Je ne sais même pas, c'est elle-même qui est venue me le dire à moi. C'est-à-dire que je ne savais même pas de quoi elle parlait. Moi, je me suis dit, c'est bizarre que Sissika m'ait jamais raconté ça. Mais en fait, Sissika, c'est pas vrai, elle a juste bluffé. Il l'a bluffé pour voir, genre, pas pour voir, c'était pour qu'elle enlève. Maintenant, ils ont certainement des photos l'un de l'autre, avec la relation qu'ils ont entretenue pendant longtemps, quoi. Je ne sais pas. Mais cette vidéo n'existe pas. Genre, Jessica, elle a dit ça pour qu'elle enlève la story. En fait, il s'est dit que si elle enlevait vite la story, j'allais pas le voir. Mais malheureusement, vous vous doutez bien que mon téléphone, il a fait que sonner et que je l'ai su immédiatement. Donc, au final, quand je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, Jessica, il se passe un truc de fou. Il savait que je savais. Donc jusqu'à là, on va dire, l'histoire de... nous cautionnons qu'il ait filmé une fille. Déjà, j'étais même pas au courant, c'est elle-même qui me l'a dit. Donc faut arrêter. Et en fait, elle a joué à cette carte, vous savez pourquoi? Parce que quand elle a dit tout ça de mon mari, elle s'est dit, putain, quand même, les gens, ils vont me tomber dessus. Parce que je suis en train de détruire une famille publiquement. Du coup, je vais rattraper le truc à ma faveur. C'est ça qu'elle a fait. Et cette même personne dit que je suis quelqu'un de méchante. Mais vous vous rendez compte ce qu'elle a fait ce soir? Hier soir. Moi, je dis ce soir parce que je n'ai toujours pas dormi. Elle a essayé de faire passer mon message pour ce qu'il n'est pas. Juste pour faire, je sais pas, pour pas être dans une sauce, pour pas être vu comme la méchante. Alors que lui, en gros, il a fait son rôle d'ami mesquine. Il a tenté le tout pour qu'elle enlève sa story. Mais je lui avais dit, en plus, ne fatigue pas, ça sert à rien. La story, elle sera reprise et c'est ce qui s'est passé. Donc, ça ne servait à rien. Mais voilà. Donc, non, on n'était pas au courant de quoi que ce soit. Et elle est allée jusqu'à sortir des trucs sur mon mari. Maintenant, pour ce terrain-là, on va y venir. Elle peut pas parler de méchanceté quand ils sont cruels. Genre, ces gens-là, ils sont cruels. Nous, on est peut-être méchants s'ils veulent, mais eux, ils sont cruels. Ils sont cruels et je tiens mes mots. Aujourd'hui, je lui ai dit, mais tu te rends compte? Enfin, hier, je lui ai dit, tu te rends compte ce que tu fais à mon fils et ma fille, là? Vous savez ce qu'elle m'a répondu? Tu vas te suicider. Mais vous vous rendez compte? Mais je vais pas me suicider, ma chérie, parce que toi, t'es pas dans le jean. Et que moi, je le suis 100 fois. Je le suis bien plus que toi, mais on n'est pas là pour comparer quoi que ce soit. Donc après, elle m'a fait des menaces en me disant que si la vidéo sortait, elle allait sortir encore plus de trucs sur nous. Et en fait, là, je me suis dit, donc, on retourne en arrière. Tout ça parce qu'à la base, on a dansé sur une musique, je sais pas quoi. Et elle m'a demandé d'enlever la story. Je l'ai enlevée. La story où on filmait le lit, et c'est pas moi qui filmais le lit, c'était la sœur de Jessica qui me l'avait envoyé pour rire. Et que je lui ai dit, s'il sort des articles sur toi, t'inquiète pas que je dirais que c'était pas visé pour toi, on taquinait Jessica. Donc elle en vient à détruire ma famille. Et à dire qu'elle le savait, et que Lily c'est sa copine. Déjà tu cautionnes que ta copine est truc un mec marié. Je sais pas comment vous dire à quel point je suis dégoûtée, parce que eux, vous savez, ils ont l'habitude de ça, parce que eux, ils se la baisent tous, ils se trompent tous entre eux, ils connaissent ça depuis des années en fait. Moi, je suis là, je ne sais pas le vrai du faux, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi croire, je ne sais pas quoi penser.
Mais il y a une chose que je suis sûre, les amis. Écoutez. Mon téléphone, il s'est éteint. Comme s'il me disait de me taire. Mais je vais pas me taire aujourd'hui.